Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'horoscope des signes du Sagittaire pour ce mois d'avril. Alors j'ai donc choisi 5 cartes du tarot de Marseille. On va donc voir un peu le domaine sentimental, professionnel, financier également. J'ai choisi pour avoir une carte complémentaire du langage secret des couleurs. Je vous montre ici Dina Segal. Allez, je laisse la boîte ici que vous la voyez. Je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général. Il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte principale, la carte qui va nous donner l'énergie, le tempo de ce mois-ci. Et nous avons la force. C'est une belle carte, la force. La force, elle nous conseille ce mois-ci d'avoir confiance en ses capacités. Il faut rester maître en toute situation. On ne s'emporte pas, on garde son calme, on garde son sang-froid. Il faut rester déterminé et volontaire face aux événements qui peuvent ici intervenir ce mois-ci. Alors bien sûr, la force, elle nous montre ici sa passion, sa force de caractère, son pouvoir de domination sur les situations. Donc ce mois-ci, on va éviter bien sûr les conflits et l'impulsivité. Avec la force, on a tous les atouts nécessaires pour réaliser ses projets. On a une grande confiance en soi ce mois-ci. On a les moyens de prendre le contrôle, de maîtriser, d'être volontaire, déterminé pour arriver à atteindre ses objectifs. On voit ici qu'on a une grande force morale également. On va regarder dans le domaine sentimental et on retrouve la carte de l'ermite. Alors pour certains, bien sûr, l'ermite va parler de célibat voulu ou alors subi. On reste seul, ça fait un moment peut-être pour certains que vous êtes célibataire. Ça peut représenter une solitude affective, un isolement, un repli sur soi. C'est une période que vous avez eu besoin, une période d'introspection que vous avez fait sur votre vie sentimentale pour savoir un peu tout ce que vous avez traversé, les épreuves que vous avez traversées également. Et puis là, on fait un peu le point sur sa vie affective, amoureuse. C'est une période pour faire le bilan. Alors, associé à la carte de la force, bien sûr, pour ceux qui sont en couple, on va au contraire consolider les liens affectifs. On reprend le contrôle sur sa vie sentimentale. Ça nous parle de fidélité et de sincérité dans les relations. Ça peut parler d'un couple de longue durée. Donc avec l'ermite, peut-être que pour certains, on cherche l'âme sœur. On cherche à faire une rencontre passionnante. Donc là, il pourrait y avoir une rencontre pour les célibataires d'un homme plus âgé ou d'une femme plus âgée. En tout cas, c'est la passion qui l'emporte. Voilà, on est attiré par cette personne. C'est une force magnétique qui vous rapproche l'un de l'autre. Ça peut représenter également une relation donc durable. Là, vous pouvez rencontrer une personne avec un caractère assez dominateur, assez fort. Pour d'autres, ça peut représenter que pour certaines personnes, vous avez pris du recul, vous vous êtes éloigné d'un entourage peut-être un peu trop dominateur, justement, d'une personne qui était excessivement jalouse, excessivement, c'est-à-dire qu'elle veut être dans le contrôle, où tu vas, avec qui tu vas, à quelle heure tu pars, à quelle heure tu rentres et pourquoi tu es passé par là. Et voilà, une personne qui vous étouffe en fait. C'est une personne qui est tellement jalouse, qui est tellement possessive qu'elle a tendance à vous étouffer. Donc là, il peut y avoir un retrait justement par rapport à ça. On prend du recul, on s'éloigne. On s'éloigne des scènes de ménage également, puisque la force, elle, quand il y a des conflits et des colères, c'est quelqu'un qui est très impulsif. Donc on claque les portes, on casse la vaisselle, on crie, on s'énerve. Ça retombe assez vite, mais quand même, sur le moment, c'est assez puissant, assez fort. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de l'empereur. Alors l'empereur va nous parler d'une situation professionnelle stable et sécurisante.
on n'a pas de soucis à se faire. Ici, on a une grande capacité à prendre les choses en main, également au niveau de sa vie professionnelle. On a une énergie très puissante et très forte. Donc, on est capable de prendre ses responsabilités, on les assume même. Ça peut nous parler de pouvoir de domination. Vous prenez le contrôle sur votre vie. Vous avez peut-être ici des projets que vous allez mettre en place, que vous commencez à construire avec l'empereur. Donc, c'est des projets qu'on va bien structurer, qu'on va bien organiser, qu'on va bien mettre en place. Avec la force et l'empereur, on a une force tranquille. On a des aptitudes à commander également, puisqu'on a une grande puissance de caractère. Donc là, ça peut représenter, par exemple, des chefs d'équipe, des dirigeants, des chefs d'entreprise. Pourquoi pas ici l'envie de vous mettre à votre compte, de devenir entrepreneur. Vous êtes donc votre propre patron. Pardon. Donc là, on voit que ici, vous êtes une personne battante. Vous êtes prêt ici à prendre les choses en main. Vous avez un mental de gagnant. Vous êtes également en position de force pour négocier. Donc, s'il y a un entretien avec votre hiérarchie, avec un chef par exemple, vous êtes ici en position pour pouvoir justement trouver un arrangement. Donc, on garde son calme, on garde son sang-froid également face à la hiérarchie. Pour certains, ici, vous êtes face à votre chef, par exemple. Et puis, il peut y avoir de temps en temps quelques tensions. On n'est pas d'accord, on n'aime pas la façon dont on travaille, on n'aime pas ce qu'on nous impose. On peut ne pas être d'accord avec son chef. Donc, on fait attention aux conflits. Il faut garder donc son calme, on garde son sang-froid. En tout cas, c'est une belle énergie pour vous si vous avez des projets de vous investir dans un nouveau travail, de vous mettre à votre compte. Quel que soit votre projet ici, vous avez une grande force de caractère pour y arriver. On va regarder maintenant dans le domaine financier et on retrouve la carte de la papesse. Alors la papesse, elle est assise, elle a son livre de compte sur ses genoux, donc elle étudie son livre de compte. Elle réfléchit, un sou est un sou. Il n'y a pas de dépenses exagérées. On contrôle avec la force les rentrées et les sorties. C'est une situation financière d'ailleurs sous contrôle. Avec la papesse, on va être prévoyante. On est économe, donc on peut placer de l'argent pour un plan épargne retraite, pour un PEL. Peut-être qu'ici vous avez un projet par exemple, de faire construire. Donc on va étudier ses plans, on va étudier son financement également. Voilà, on va prendre des décisions avec fermeté. Donc s'il vous faut économiser, vous ne dépenserez pas un sou de plus, puisque ici, ça nous parle d'une gestion saine. Ici, ça nous parle de générosité également avec la carte de la force. Donc, pourquoi pas, comme la papesse représente la grand-mère ou le grand-père, ça pourrait représenter des dépenses liées aux petits-enfants ou consacrées aux petits-enfants. On leur fait plaisir, surtout ça va être les Pâques. Donc, par exemple, voilà, c'est une enveloppe qu'on peut glisser. En tout cas, vous assumez vos responsabilités, vous les prenez, vous gérez, vous prenez le contrôle, vous prenez les choses en main. Tout va bien au niveau financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte ici de l'amoureux. Alors, l'amoureux pourrait représenter une fatigue passagère, une fatigue physique. Attention aux jambes, on peut avoir une mauvaise circulation. On peut avoir parfois les jambes lourdes. On a même du mal à tenir. Vous voyez, on a toujours les jambes en mouvement. Donc là, face aux épreuves, aux décisions et face aux choix que vous avez à prendre, vous êtes ici en position de force une fois de plus. Peut-être qu'ici, pourquoi pas ici reprendre une activité physique. On part ici dans une salle de
de sport, mais entre amis. On a envie d'aller à plusieurs. On n'a pas envie d'aller seul. Alors on pourrait proposer à sa copine ou à son copain, t'as pas envie de venir avec moi à la salle là? On pourrait commencer à courir, on pourrait aller à la natation, on pourrait aller faire de la musculation. Voilà. Vous voyez, on est ici face à un choix, une décision qu'on va prendre avec fermeté et pourquoi pas faire un sport collectif. Hein, on pourrait s'inscrire au foot, par exemple, au basket, hein, ou autre. Hein. En tout cas, après une fatigue passagère, avec la force, on retrouve un bon tonus, une bonne vitalité. On va regarder maintenant la couleur qui vous suit ce mois-ci, et c'est le vert. Redynamisez votre système nerveux. Alors, je vais vous lire le message. Je la mets ici. Je vais... Alors, c'est la 11. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-ci? Donc, les pierres que vous pouvez porter sur vous, hein, qui pourraient vous aider justement, c'est l'agate, c'est l'aventurine et le jade. Alors, est-ce que j'ai une pierre pas loin autour de moi? Non, j'en ai pas une là. Mais enfin, de toute façon, c'est les pierres vertes. Le vert aide à redynamiser le système nerveux, le cœur, l'appareil circulatoire et le foie. Elle peut aider à abaisser la pression sanguine, calmer votre corps et vous libérer des frustrations et de la colère. On peut la ressentir, la frustration et la colère parfois. Hein. Le vert est très utile en méditation et pour la guérison. En outre, il stimule la croissance et favorise la réparation des fractures osseuses. Amenez du vert dans l'environnement des personnes qui ne se sentent pas bien. Utilisez les rayons verts pour redynamiser votre système nerveux et permettre à votre cœur de s'ouvrir. Donc voilà, les problèmes circulatoires, on les retrouve là aussi dans la carte de l'amoureux. Donc n'hésitez pas, alors un t-shirt, un foulard, une pierre, ce que vous voulez, mais c'est la couleur ce mois-ci qui vous est profitable. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de partager, de liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil, à me laisser vos commentaires, ça me fait plaisir aussi. Et puis je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!